Buenos días. Voy a introducir a Bernard y en primer lugar con un agradecimiento enorme por haber venido, haber realizado un viaje largo a un sitio desconocido, pero yo creo que ha visto que aquí se canta, se baila y se aprende con una pasión enorme. Es mejor que os hable él después esta tarde de cómo entró en el Evangelio en el corazón, l'Évangile au cœur, cuyo promotor en Francia es Pierre Perrier. Algunas veces hemos hablado ya. Él se quedó allí porque es más anciano y queremos que trabaje mucho porque la verdad es que ha sido una obra de la providencia todo lo que se está realizando, lo que se está haciendo. Y Bernard es el que lleva ahora, el director del Evangelio au cœur, y trabaja pues todos los gestos de la oralidad, la traducción de los textos del arameo. Pues ahora dejamos que nos hable ya Bernard y yo intentaré traducir como pueda. Merci. Alors, je ne parle pas l'espagnol, mais le père traduira. No hablo español, pero yo sé. Je vais essayer de vous emmener dans un chemin. Donc voici le schéma des étapes. Voy a intentar conduciros a un camino y aquí el esquema. Il s'agit de redécouvrir l'oralité et la pédagogie de Jésus. Se trata nada menos que de redescubrir la oralidad y la pedagogía de Jesús. On dira quelques mots sur les damiers. Diremos alguna palabra sobre los dameros. Et puis après, on va essayer en écho avec ce qui a été vu hier avec Paco et toute l'équipe. Sur la tradition que j'ai reçue par Pierre Perrier et par Monseigneur Ali Choran de la façon d'entendre les consonnes. O sea, va a exponer la forma de comprender las consonantes, pero a partir de la tradición que él ha recibido oral de Pierre Perrier y de Ali Choran, que es el maestro arameo, sacerdote, monje, que llevó toda la tradición antigua, con lo cual hay una fiabilidad muy grande. Y aprovecho para deciros lo que ayer decía, si suena a algo distinto, no importa, hay que alegrarse, ¿no? Y luego con el trabajo del tiempo se hace la síntesis, estudio. Entonces vamos a recibir todo como un regalo. Ce qui est bien, c'est qu'il complète. Et en fin de journée, nous essaierons d'aller faire un tour avec Jésus et Marie au Sheol. Y después vamos a intentar bajar junto con María y Jesús al Seol. Alors, nos sources, ce sont d'abord Marcel Jousse. Nuestra fuente es, en primer lugar, Marcel Jousse. Marcel Jousse a compris que la base de l'apprentissage d'un homme, Él comprendió que la base del aprendizaje de un hombre c'est au travers du geste. Et le geste, c'est compris les gestes du visage. La base de la comprensión del hombre es a través de la gestualidad. Et ça marche aussi pour les femmes. Y también las mujeres. Et donc, vous voyez le visage de ma petite fille, c'est la 13e à gauche. Es la nieta número 13. Et en fait, elle reproduit le sourire de sa maman. Y lo que hace es, en un gesto, reproducir la sonrisa de su mamá. Et à droite, ce sont 3 autres petits-enfants. Otros nietos suyos Ils sont en train d'apprendre à faire la cuisine. C'est très sérieux ce qu'ils font. que hacen una cosa muy seria, están aprendiendo a cocinar. Voilà, donc je passe assez vite parce que je crois que le père en a déjà parlé sur la façon dont on compose les textes pour qu'ils se gravent en mémoire. Lo poquito que es, quiere hablar de la forma en que los textos se componen para poder aprenderse en la memoria, pero sí. Et à la fin de sa vie, Marcel Jousse s'est rendu compte, alors il avait déjà travaillé sur l'évangile en se disant que ça devait être de l'araméen derrière. Al final de su vida se dio cuenta de algo. Él había intuido que
que detrás del Evangelio tiene que haber algo aramaico. Mais c'est un mystère incompréhensible. Il ne connaissait pas la Pshita. Pero es un misterio muy incomprensible en él, en Marcelo, que él no conocía en absoluto la Pshita. Alors que la première édition critique faite à Oxford date de 1905. La primera edición era de 1850, pero... Et donc il comprend que dans les évangiles les textes évangéliques doivent être structurés en collier. Él comprende que los textos evangélicos tienen que tener detrás una estructura en forma de collares de memorización. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des perles qui chacune sont une unité de mémorisation. Hoy hablamos de pericopas, pero es más digo perlas que son unidades de memorización estructuradas en Et qui sont structurées entre elles, et cette structure a du sens. Y esa estructura siempre tiene un sentido. Alors là, ça vous donne toutes nos sources. On a au milieu l'Église de Lorient, et c'est le cardinal Tisserand qui a fait venir Monseigneur Ali Choran en France. El centro es el cardenal Tisserand que hizo venir a Ali Choran como vicario de los caldeos en Francia, en París. Et en bas, c'est Pierre Perrier, qui est un scientifique de sciences dures. Il fait de la mécanique des fluides. Es un científico de ciencias duras. Su especialidad es la mecánica de fluidos. Mais Lo mejor para estudiar el arameo es la ingeniería. Mais son professeur au lycée lui avait fait jurer de continuer à faire du grec parce qu'il était très bon en grec. Entonces, él era bueno en griego y su profesor ¿De grec? bachillerato Oui. le había obligado a que hiciera siempre el griego, a que se especializara en griego. Alors, il a remonté en se demandant, mais le grec, il a suivi la source pour essayer d'aller à la source des textes de l'Église. Entonces ha buscado el griego siguiendo para ver si encontraba la fuente en los textos de la iglesia, el griego. Et il a commencé à travailler avec des Syriaques, Ha comenzado a trabajar con siríacos, Monseigneur Kourisarkis, Monseñor Kurisakis. et puis il s'est rendu compte qu'il fallait aller encore plus à l'est. Y después, como Paco, se dio cuenta de que hay que ir más al este todavía. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de Monseigneur Ali Choran. Había conocido a Monseñor Ali Choran Et il a travaillé 7 ans avec lui. y trabajó 7 años con él. Et puis une autre source qui est très importante, c'est Birger Gerhardsson. Y otra fuente muy importante es Gerardson. Il a fait une thèse sur comment se passait l'enseignement dans le monde juif au 1er siècle. Hizo una tesis sobre cómo se realiza la enseñanza en el mundo judío del siglo I. Et avec lui, on comprend mieux comment enseignait Jésus, parce qu'il enseignait comme un rabbi. Y con su ayuda podemos comprender hoy mejor cómo enseñaba Jesús, porque Jesús de hecho enseñaba como un rabino. Alors, on va faire un peu d'histoire. Alors voilà, ça va être très bien, vous allez pouvoir compléter. On va faire un peu d'histoire, parce que si on ne fait pas un peu d'histoire, on n'y comprend rien. Si no hacemos un poquito de historia, no entendemos nada. La vision de la plupart des universitaires occidentaux, heureusement il y en a qui échappent à cette maladie. La visión de la mayoría de las universidades occidentales, que gracias a Dios hay algunas que escapan, ¿dónde están? Oui, c'est de voir le monde au travers d'un trou de serrure. Es de ver el mundo, pues a través de ese simple círculo eurocéntrico. Donc l'Église du 1er siècle, c'est dans le cercle rouge. Entonces la Iglesia del siglo I se extendería solo a los límites de este pequeño círculo conocido. Mais alors on se demande pourquoi Jésus a dit que l'Évangile serait annoncé aux extrémités de la terre avant que les apôtres soient tués. Entonces no se comprende con ese esquema como Jesús había dicho que el Evangelio tiene que ser anunciado en las extremidades 4 de la tierra antes de morir, los apóstoles. Alors, en fait, voilà, la réalité, c'est ça. Il y a, Pero esto se corresponde mucho más con la realidad. Il y a 3 mondes. Hay 3 mundos en la época de Jesús, Au 1er siècle.
El Imperio Romano. Et l'Empire romain, la Mésopotamie et la Chine. China. Et la Mésopotamie et la Chine sont en coopération, Hay cooperación entre China y el mundo mesopotámico, alors que l'Empire romain et la Mésopotamie sont en confrontation. mientras que Mesopotamia y el Imperio Romano en guerra continua. C'est une confrontation commerciale avec des milliards d'euros en jeu. Es una Oui, une confrontation commerciale. It's a business. Le commerce des épices et de la soie entre la Chine, l'Inde et l'Empire romain el comercio de las especias y de la seda entre los tres imperios et du poivre, ça passe par Alexandrie. pasa por Alejandría. Et les droits prélevés à Alexandrie, les droits de douane, Hay el derecho de aduana 25% du prix de vente, del 25% del precio de venta, représentent le tiers du budget de l'Empire. representa un tercio de las ganancias del imperio. Donc, les histoires entre Poutine et Biden sur les gazoducs et les oléoducs, c'est pareil. Pero algo parecido a lo que pasó hoy con los gasoductos y todas esas cosas en el mundo. Rien de nouveau sous le soleil. Nada nuevo bajo el sol. La première chose à se dire, la première regard à changer, La primera mirada que hay que cambiar c'est que la Mésopotamie, c'est la civilisation mère. es que la Mesopotamia es la civilización madre. D'après Clément d'Alexandrie, qui écrit dans les Stromates que la civilisation grecque Clemente Alejandrino, que escribe las estromatas en el siglo II, dice que la civilización griega doit presque tout à la civilisation barbare. lo debe casi todo a la civilización bárbara. Et il donne toute une liste. Y da toda una lista, Et 95% de ce qui est dans la liste vient de el Mésopotamie. 95% de las cosas que hay en esa lista vienen de Mesopotamia. C'est pas étonnant, barbare, c'est de l'araméen. Y es que bárbaro viene de la raíz, Barbarier, barbarie, les fils de l'extérieur. que significa los que están en el exterior. Voilà, alors c'est une loi anthropologique profonde que les gens qui ne sont pas bien, c'est les autres. C'est ceux qui sont à l'extérieur. Una ley antropológica profunda que la gente que no son de allá están fuera. Donc, on a chacun nos barbares et on est toujours le barbare de quelqu'un. Cada uno tiene sus propios bárbaros, somos los bárbaros de alguien. La civilisation a commencé là parce que c'est là qu'on a réussi à faire une agriculture qui peut nourrir des bouches inutiles. Aquí ha nacido la civilización porque es aquí donde se ha conseguido hacer una agricultura que puede alimentar Oui, des bouches inutiles. bocas inútiles, es decir, claro. C'est-à-dire des mathématiciens, des gens qui font de la littérature, du droit, de l'astronomie. Gente más libre, gente liberal. Et donc c'est là qu'on a inventé les mathématiques, le droit, l'astronomie. Se mete la matemática, astronomía, el derecho. Ça, c'est des exercices de géométrie de moins 2000. Ejercicios de geometría. Et à gauche, c'est le calcul de la racine carrée de 2, El cálculo de la raíz cuadrada de 2, 3000 años antes de Jesús, avec 6 décimales. con 6 decimales. Et là, c'est, vous savez, Pythagore, A2 plus B2 égale C2. Hein, vous connaissez. Bon, ben, Pythagore, quelle date? 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle avant Jésus-Christ. Bon, ben là, on est en moins 1800, et c'est une liste de triplets pythagoriciens, c'est-à-dire des nombres qui ont la propriété A2 plus B2 égale C2. Son números de los que luego habla Pitágoras, que son mucho anteriores. Ça, c'est un palais babylonien. Un palacio babilónico. Pas mal. Ça, c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur l'urbanisme en Mésopotamie. Es un autor que ha hecho investigaciones sobre el urbanismo en Mesopotamia Ils avaient inventé le tout à l'égout. y lo habían inventado todo ya. Et ça, c'est Ctésiphone, le palais de Ctésiphone. El palacio de Ctesifón. La courbe de cette voûte se calcule. De ese
La volta. Ce calcul, on fait ça moi j'ai appris ça quand j'avais 18 ans en mathématiques supérieures. Él lo aprendió en matemáticas superiores cuando tenía 18 años. Ça s'appelle du calcul d'intégrale. Cálculo integral. Il savait faire. Entonces sabían hacerlo. Hein? Alors, quelque chose qu'on ne sait pas, Algo que no se sabe. tout le monde connaît la déportation à Babylone. Todo el mundo conoce la deportación, ¿no? Sabéis, a Babilonia. Eh bien, en 722, c'est-à-dire 150 ans avant, En el siglo VIII antes de Cristo, il y a eu une déportation de tout le royaume du nord d'Israël. una deportación de todo el reino del norte de Israel, À peu près la moitié de l'effectif au moins. la mitad de la población. El reino del norte es, ¿en qué momento se dividen los...? Galilée, Samarie. 9 tribus. Après, juste après David. Después de David. Salomón en el sur y Roboán en el norte. Y Roboán. Parce que Salomon, sur la fin, c'était pas terrible. Il aimait les femmes. Ils sont enfin, au début, la déportation en fait, a amené d'importants effectifs de tribus du nord en Mésopotamie. Al principio la deportación esta ha llevado a las 9 tribus en realidad en toda esa zona de Mesopotamia con las ciudades. En l'an 30, En el año 30, la reine d'Adiabène, cette ici, la reina de Adiabene, por el norte, s'est convertie au judaïsme, se ha convertido al judaísmo, la même année que la Passion. el mismo año que la pasión, el año 30. C'est dire la présence juive très forte qu'il y avait en Mésopotamie du Nord. Tan fuerte que había en toda Mesopotamia. Et ce sont les tribus perdues d'Israël. Y son las tribus perdidas de Israel. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël Y por eso Jesús dice, yo he venido para las ovejas perdidas. ». Ah, oui. Et au 1er siècle, En el siglo I c'est le siècle où les routes de commerce sont les plus développées. es el siglo en el que las rutas de comercio están más desarrolladas. Ça, ce sont les routes de la soie. Son las rutas de la seda. Alors, au 1er siècle, la route par le Pamir est bloquée, En el primer siglo, la ruta del central por la montaña está bloqueada mais la route du nord et la route du sud fonctionnent à plein. y funciona la del sur y la del norte. Et c'est pour ça qu'il y a des affrontements entre le monde parthe et le monde romain pour contrôler la route du nord, c'est-à-dire l'Arménie. No, por eso hay muchos combates entre el mundo romano y los partos para controlar la Armenia, que es la ruta del norte. Ainsi, et tout ce réseau-là parle araméen. C'est le business language. Que la lengua internacional de todo esto es el arameo. Au 1er siècle, il y a une ville ici qui est une ville hébraïque. En el primer siglo hay una ciudad nada menos que ahí, al final de China, que es aramaica. Hébraïca. Et il parle araméen. Y hablan arameo. Et au 1er siècle toujours, la femme du demi-frère de l'empereur, le prince Ying, s'appelle Manassar. Elle vient du Fergana Que viene de allí, del centro de Fergana, et c'est une princesse de la tribu de Manassé. y es una princesa de la tribu de Manassés. Et elle parle araméen. Et donc nous, on voit les trajets des apôtres comme ça. Nosotros pensamos que la ruta de los apóstoles se reduce a ese esquema. Et encore, Jacques, c'est très contesté. Y es muy contestado que Santiago estuviera en España, José lo dirá. C'est des histoires de bonnes femmes. Bueno, historia de abuelas. Bon, en fait, les routes des apôtres, c'est ça. Y no, fijaos, la ruta de los apóstoles global es esta, de un extremo al otro. Ça veut dire que Jésus n'a pas recruté 6 apôtres qui travaillent et 6 incapables. Jesús no ha cogido 6 apóstoles que trabajaban y otros 6 incapaces. Et donc, l'Église de l'Orient est l'héritière des tribus perdues d'Israël. La Iglesia de Oriente es la heredera de las tribus perdidas de Israel. Parce que, déjà, les apôtres sont allés en Mésopotamie.
porque los apóstoles ya fueron a Mesopotamia, una parte, Et puis en 70, y después en 70, vous savez, il y a la prise de Jérusalem. es cuando se toma Jerusalén por Tito, Et Jésus, il dit dans Saint Luc, partez. Et dans Saint Marc aussi. y en Marcos y Lucas se dice, cuando pase eso, marchad. Oui, les deux d'ailleurs, surtout, Marc surtout. Et il leur a dit, partez, ne vous retournez pas en arrière. Y no volváis para atrás. Et ils sont allés chez les cousins. Y han ido donde pueden irse, una persecución para la casa de los primos. Et donc ils sont allés en Mésopotamie. Y por tanto han ido a Mesopotamia. Et en 135, c'est encore pire. Y es mucho peor en 135. Il y a une révolte organisée par Bar Kokhba. La revolución judía de Bar Kokhba. Ils ont tué toute la hiérarchie hébréo-chrétienne Mataron toda la jerarquía hebreo-cristiana de l'église de Sion. de la iglesia de Sion. Et ils les ont crucifiés. Y los crucificaron. Et donc, beaucoup sont partis, et cette fois de façon totalement définitive, Muchos partidos en Orient. definitiva al oriente. Parce qu'en plus, les Romains ont clos le sud de la Samarie, Jérusalem et la Judée, Porque encima los romanos cercaron las tres partes de Israel et ont interdit l'accès à tous les circoncis. y prohibieron el acceso a Jerusalén a todos los circuncisos. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Église en Palestine qui renaît Y por tanto, a partir de ese momento, la iglesia en Palestina que renace a une hiérarchie qui est gréco-latine. tiene una jerarquía allí en la zona de Jerusalén que es greco-latina. Et il n'y a plus de hiérarchie Ya hébreo-chrétienne. no hay jerarquía hebreo-cristiana, porque ha sido prohibido. Et pour en rajouter un peu plus, Y para añadir un poco más, Constantin fait de la religion chrétienne un enjeu politique. Constantino hace de la religión cristiana un asunto político. Et donc, il n'est pas question que le christianisme soit une histoire de juifs. Entonces, se evita por todos los medios dar la impresión de que el cristianismo tiene que ver algo con los judíos. Donc, bien évidemment, tout ça a été fait en grec. Por tanto, todo el cristianismo es algo hecho en griego, por griegos y para griegos. Voilà. Donc là, on a un peu changé de... Nous allons un peu plus à l'est. Alors, on va maintenant passer à la pédagogie de Jésus. ¿Cuál es la pedagogía de Jesús? Et je vais vous raconter une anecdote. Os cuento una anécdota. J'ai rencontré quelqu'un de très bien, enfin, de très gentil, et qui avait fait une thèse sur les Vetus Syra, c'est-à-dire des textes anciens en syriaque. Alguien que había hecho una tesis sobre la Vetus siríaca. Et il a travaillé 3 ou 4 ans à Jérusalem, au Liban, 5 años en Jerusalén, avec l'école biblique. con la Biblia. Et il me disait, ah non, ce n'est pas possible d'apprendre l'évangile par cœur. Y decía como objeción, no es imposible completamente aprender el Evangelio de memoria. Vous dites que les gens savaient l'évangile par cœur, mais ce n'est pas possible. Tú dices que la gente sabía el Evangelio de memoria, pero eso no, C'est trop grand. porque es demasiado grande. Alors le problème, c'est que les évangiles, c'est 3800 versets. El Evangelio, los 4 son 3.781 versos, La Torah, c'est 5800 versets. la Torah 5.805. Et un garçon de 14 ans devait savoir par cœur la Torah Tenía que saber de memoria la Torah. au 1er siècle. Encore. Et le Coran, c'est 6300 versets. Y el Corán, que son 6.300 versos, Bon, alors qu'on me dise que c'est pas possible, je dis, ben les autres le font, c'est dommage. porque es imposible, los demás lo hacen. Alors, c'est en plus dans le Deutéronome. Y además está en el Deuteronomio. Tu le rediras à tes fils et les fils te rediront à tes fils. Tú lo dirás a tus hijos, los hijos le dirán a sus hijos. Tu le répéteras en permanence, que tu sois en voyage ou à la maison. En viaje o en la casa. Te cuesta. Du levant au couchant. Acuestes o levantes, ouais, du coup. Et donc, l'apprentissage de la Torah au 1er siècle, c'est la base de l'enseignement. Et puisque c'est la base de la loi, on ne peut rien faire si on ne connaît pas la Torah. La enseñanza es el aprendizaje oral de la Torah.
Alors, il y a un petit détail aussi, c'est qu'au 1er siècle, dans l'écriture en hébreu, enfin en caractère hébreu, que ce soit de l'araméen, de l'hébreu ancien, il n'y a pas les voyelles. Et les voyelles changent le sens du mot. Et donc on ne peut pas lire à haute voix à la synagogue avec le texte sous les yeux si on ne sait pas par cœur. Et c'est pareil pour l'évangile, les voyelles, elles sont arrivées après le Xe siècle. Donc ils savaient par cœur. Alors on va dire, oui, mais quand c'est l'oralité, c'est pas fiable. Alors là, je ne peux pas faire l'expérience, mais quand je suis en France, je dis une fable de La Fontaine en changeant une lettre. Et là, tout le monde réagit en disant non, non, c'est pas ça. Et puis récemment, la commission des évêques de France a changé, a fait évoluer la traduction liturgique en France. Mais ils n'ont pas touché au psaume. Et ils n'ont pas touché au psaume parce qu'ils ont dit ah non, c'est pas possible, il y a trop de gens qui les savent par cœur. Alors moi, je ne sais pas si c'est l'oralité qui n'est pas fiable ou si c'est l'écrit qui n'est pas fiable. L'apprentissage de base au 1er siècle, c'est d'apprendre par cœur en répétant. El aprendizaje de base en el siglo I consiste en aprender de memoria repitiendo. Bon, ici, vous avez des extraits du Talmud. Y hay unas palabras del Talmud muy curiosas. Voilà, donc il faut savoir par cœur. Et ça, c'est peut-être le plus beau, c'est que pour les rabbis, Dieu a fait apprendre la Torah à Moïse. Dios ha hecho aprender de viva voz de Dios a Moisés la Torah. Et Moïse l'a fait apprendre à Aaron. Moisés se la enseña a Aaron. Aaron l'a fait apprendre à ses fils. Aaron a sus hijos. Les fils l'ont fait apprendre aux anciens. Les hijos a los ancianos de Israel. Et les anciens l'ont fait apprendre au peuple. Los ancianos al pueblo. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'imprimerie. D'imprimerie. Alors, on trouve ça, alors on va me dire, oui, non, mais c'est pas dans l'évangile, ça, que Jésus faisait apprendre par cœur. Ben, dans l'évangile en araméen, si. À condition de faire bien attention aux consonnes. Con la condición de poner buena atención a las consonantes, ya estamos. Alors, le M, c'est faire quelque chose. M es hacer algo. L, c'est une relation. La L es relación. M, L, L, c'est une relation qui s'établit entre deux personnes. L es una relación que se establece entre dos personas. Mais si je rajoute un M, pero si añado una M, M, L, L, je dis quelque chose. Yo digo algo. M, M, L, L, c'est je fais dire. Pero si le añado una M, es yo hago decir. Et donc je répète et je fais dire. Y por tanto, repito y hago que otro diga. Es traspasar y repetir. Alors pour la petite histoire, ça c'est melta. Melta es el verbo de Dios. C'est ta, c'est un ensemble, quelque chose qui contient. El sufijo ta es un conjunto, algo que contiene algo, un continente. Et donc c'est l'ensemble des malel. Y por tanto, el verbo es el conjunto de las malel, de las palabras. Et donc c'est le verbe. El verbo. Pero no intelectual, sino.
Et ça, Jésus a dit, pas un iode, pas un accent de la Torah ne passera. No pasará ni una iod ni un acento de la ley. Alors, les accents, c'est ça. Y los acentos es eso, son Et ça, c'est les iodes, c'est les lettres. Et la iode, le iode, parce que c'est la lettre la plus petite. yo es la letra más pequeña y nada pasa. Donc, pour un juif, un enseignement reçu par un rabbi, comme la Torah, on ne change pas un iode et pas un accent. Pero para un judío no se puede cambiar de una enseñanza recibida del rabino ni un acento ni una letra, no lo puedes cambiar, porque lo has recibido. Et là, on est en train de changer complètement de paradigme. Entonces esto cambia completamente nuestro paradigma mental. Moi, je vous dis, un texte écrit est un texte mort. Un texto escrito es un texto muerto. Alors, je dis aux prêtres qui sont ici, Lo dice a los sacerdotes que estamos aquí. s'ils en ont assez que toute l'assemblée dorme pendant qu'ils disent l'évangile, Si resulta que toda la gente está dormida mientras uno lee el Evangelio, ¿qué puede pasar? ça peut arriver. Je plaide coupable. Je leur donne une suggestion. Os doy un consejo: Ils apprennent l'évangile par cœur aprender el Evangelio de memoria pour le dimanche suivant. para el domingo siguiente. Et le dimanche suivant, au lieu d'aller à Lambon, ils se mettent juste au milieu de la nef. Y si en vez de ir a Lambón para leer, nos ponemos en medio de la asamblea y lo decimos entero, Et ils disent l'évangile par cœur, y lo decimos de memoria, en regardant les gens dans les yeux, mirando a la gente a los ojos, pour que ce soit un malel. para que sea un malel, porque eso es un malel yo digo para las relaciones. Le résultat est garanti. El resultado está garantizado, que la gente no vuelve más a misa. Je paye une boîte de chocolat si ça ne marche pas. Que nos paga un bote de chocolate si no sale. Así que es una apuesta. Et en fait, on dit en français, on entend les mouches voler. Y se escuchan hasta las moscas volar. Mais en fait, c'est même pas vrai. Parce que même les mouches n'osent pas voler. Pero que ni siquiera las moscas se atreven a volar cuando escuchan eso. Just do it. Try. Alors, en plus, Jésus, il n'est pas seulement rabbi, il est aussi malpana. Jesús no es solo rabí de enseñanza, sino también malpana, no malpolo, malpana. Oui, là, c'est juste un détail. Parce que le A est très grave, c'est malpana, non. Et bon, quand on est plus près des Grecs, on a tendance à mettre des O partout. Que cuando se está más cerca del griego, esa A es E, entonces se pasa a O, pero bueno. Mais c'est pas grave. Et alors, Jésus est malpana, c'est alp, c'est la parole, c'est le fait de parler, parce que P c'est l'ouverture. M al es el hecho de hablar y la P, alpa, P es la obertura de la boca. Donc le malpana, c'est celui, il aime, il fait apprendre. El malpana es el que hace le aprender con la boca. Et donc un malpana, c'est un professeur de lycée par rapport à un rabbi qui est le professeur d'université. Un malpana es el maestro de escuela, diríamos nosotros, de primer nivel, en relación con el rabí, que sería un profesor de universidad. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus fait les deux. Y lo extraordinario es que Jesús actúa como las dos cosas, maestro de escuela, profesor de universidad. Et il est en train de faire quelque chose de révolutionnaire. Y hace algo revolucionario, Il met les femmes dans le coup que es que pone a las mujeres en el centro de la transmisión, pour qu'on apprenne par cœur dans les maisons. para que en las casas se pueda aprender en la memoria. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Marc, après le miracle du possédé qui est guéri, dans la synagogue de Capharnaüm, Evangelio de Marcos, antes del milagro del poseído en la casa de Capernaum, on dit qu'ils sortent de la synagogue se dice que él sale de la sinagoga et ils vont dans la maison de Simon et André, a la casa de Simón. avec Jacques et Jean. Et la belle-mère de Simon était terrassée par la fièvre. Y la suegra estaba tendida en el suelo de la fiesta. Et donc, alors je vais faire plaisir à Paco, il restaure la belle-mère de Simon Restaura a la
suegra de Pedro elle se lève, calme. le dice, Ah, ça, c'est quand, oui, c'est un impératif. Et elle se lève et elle se met à faire un service liturgique. levanta y dice el Evangelio, se pone a hacer un servicio. Et donc, la maison de la belle-mère de Pierre va servir de maison pour apprendre. Entonces, la casa de la suegra de Pedro va a servir de casa para aprender. Et il y a un verbe intéressant, c'est knesh. Y hay un verbo interesante, Knesh, knesh. oui, vous voyez ce que je veux dire, rassembler. Sí, knesh, de la kenisha, kenish. Et K-N-S. K-Enshin. La synagogue, c'est la knushta, La sinagoga es knushta, c'est l'assemblée. la asamblea con ese verbo. Je vous ai dit que ta, c'était faire un ensemble. El ta, siempre knushta es hacer un conjunto. Donc c'est l'ensemble des gens qui se sont rassemblés. Es el conjunto de la gente que se han reunido. Mais le texte de l'évangile en araméen nous dit qu'ils se rassemblent, la foule se rassemble dans la maison de Pierre et de la belle-mère de Pierre. Dice que la gente se reúne con ese mismo verbo kenash en la casa de Dios. Donc le rassemblement dans la synagogue devient un rassemblement dans la maison. La asamblea que era en la sinagoga ahora se convierte en la asamblea, la iglesia, en la casa. Alors là, vous avez un tas de citations, vous pouvez vous amuser à chercher tous les baits dans l'évangile en araméen. Citaciones que os ponen como tarea estudiarlas en el Evangelio en arameo. Je dirais juste la dernière, qui est le fait que Priscille et Aquila, c'est dans les Actes, Sí, el Hechos de los Apóstoles, la última frase, oui, Pedro y Aquila, pour former Apollos, para formar a Apolo, qui ne sait pas très bien, ils l'emmènent dans leur maison. lo llevan a su casa. Luego la casa Maque. es el lugar de la formación. Et puis, les femmes, Y las mujeres elles sont partout, et spécialement dans Luc. aparecen por todas partes, especialmente Dans Luc. en Lucas. Luc, et c'est une touche très féminine, En Lucas hay un acento muy femenino en todo Lucas. et chaque fois qu'il parle d'un homme, il parle d'une femme. Que habla de un hombre, enseguida aparece la mujer. Et chaque fois qu'il parle d'une femme, il parle d'un homme. Y viceversa. Donc ça remet les femmes dans leur rôle de transmission de la mémoire. Entonces, en Lucas aparece la mujer con su misión de transmisión de la palabra en la memoria. Et c'est pour ça que dans les évangiles, on compare l'enseignement de base, le débutant, à un lait maternel. Y por eso en los evangelios se compara en la enseñanza primera de los que comienzan con recibir la leche materna. Par exemple, la première lettre de Pierre. En la primera carta de Pedro. Et Tabitha, c'est une moniale, celle qui est guérie en 35 à Jaffa. Es una consagrada. Et c'est en fait la supérieure d'un couvent de moniales. Es la superior de un grupo de monjas, de consagradas mujeres. On est en 35. Y estamos en 35. Una cuestión? Tabitha. Tabitha, dans les Actes des Apôtres. Vous avez la référence. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la révolution qu'introduit Jésus. Esa es una verdadera revolución que introduce Jesús. Et puis il fait aussi une autre révolution. Y después hace otra revolución. Il met en place une hiérarchie, Pone en marcha una jerarquía, mais qui n'est plus liée au sang, pero que ya no está vinculada à la filiation. con la filiación sanguínea. Et donc, il y a toute une analogie. L'homme à la main desséchée, c'est le prêtre de l'ancienne alliance qui ne peut plus célébrer. Hay una analogía, cuando aparece el hombre con la mano seca, sería el sacerdote de la antigua alianza que ya no puede celebrar. Et c'est pour ça que juste après, il nomme les 12. Y justamente después Jesús nombra a los 12, Les 12 sont les nouveaux chefs de prêtres. que son los nuevos jefes de sacerdotes. Et le grand prêtre, c'est Jésus, il n'y en a qu'un. Y el sumo sacerdote es Cristo, porque solamente hay uno. Y es él. Et alors, il fait une pyramide. Queda una pirámide. On va continuer comme ça. Il fait une pyramide, et donc il y a
3 qui sont spécialement formés, donde hay tres especialmente formados, Pierre, Jacques et Jean. las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, On dirait que c'est les cardinaux. son los cardenales. Et après, il y a les 12 qui sont chefs de prêtres. Después los 12 que serían los jefes de los sacerdotes. Et donc, pour les former, il les forme et il les envoie en mission. Y para formarlos progresivamente, primero los forma, y ahí está la cronología, y los envía en misión. Il les envoie en mission à l'été 28. En el verano 28. Et puis, à ce moment-là, il y a le martyre de Jean-Baptiste. En ese momento es el martirio de Juan Bautista, Il y en a 5000 qui arrivent. y llegan 5.000. 5000 gaourés, des hommes faits. Gauré, que significa hombres, 5.000. Voilà, des hommes mûrs, des hommes qui sont engagés dans la vie. Et ils sont comme des brebis sans berger. Y son como ovejas sin pastor, Ben, ils ont perdu Jean-Baptiste. porque han perdido a Juan Bautista, claro. Hein. Et donc, parmi ces 5000, ils recrutent 72. Y entre esos 5.000 recolecta 72, Ils forment les 72 los forma también a ellos, avec l'aide des apôtres. con la ayuda de los apóstoles, Et un an plus tard, paf, ils les envoient en mission. ya están preparados para mandarlos a otra vez. Et puis, après, alors, pendant qu'ils les envoient en mission, les 72 sont en mission, ils vont recruter encore chacun 6. Y mientras están en misión, van a reclutar, no contratar, que ha salido de la traducción. Hein. No es una empresa, no es una empresa. Microsoft Translator. Reclutar, cada uno de los 72, otros 6. Entonces son 4, 3, 2. Ya. Et pendant ce temps-là, ça commence à chauffer pour Jésus. Y en ese momento es cuando la cosa empieza a ponerse muy difícil ya para Jesús y a decir, ¿qué hago yo con tanta gente? Et donc, il se réfugie du côté d'Éphraïm, Y se refugia en Efraín, au-dessus du Jourdain, por encima del Jordán. et il y a plein de grottes. Il y a plein de grottes. Ah, donde no hay grutas. Donc, si la troupe arrive, Entonces, si llegan on peut se cacher. los soldados, donde sí hay grutas, sí, se pueden esconder. Et c'est pour ça qu'au moment de la mort de Lazare, qui est à peu près par là, Y por eso, en el momento de la muerte de la janvier, février 30, 30, quand Jésus veut y aller, et les apôtres lui disent « Mais vous êtes fous, vous allez vous faire tuer ». te van a matar. Et il y a Thomas qui dit « Allons-y et mourrons avec lui Y Tomás dice, muy valiente, vamos contigo a ». Donc le risque était réel. Hein. Et donc là, en fait, il fait la formation approfondie des 12. Y en esa época, Jesús se dedica a la formación profunda de los 12. Et pendant ce temps-là, c'est les 72 qui travaillent. Y mientras, en ese momento, los 32 hacen la misión. Jésus est passé dans toutes les maisons, enfin, il y a 4 pèlerinages par an, 3 obligatoires. Jesús ha ido a todas las casas porque hay 3 peregrinaciones por año obligatorias. Et donc à chaque fois, il fait le trajet Y cada vez hace el trayecto visitando en passant par des endroits différents. para diferentes. Et donc il arrive dans une maison, il fait un miracle, et crac, il les enseigne. Entonces llega a una casa, un milagro, y tienes ya una iglesia, claro. Et c'est comme ça que s'est constituée la base de l'Église. Vemos cómo se ha constituido realmente la base de la iglesia, cómo ya hay casas, juntos. Ouais. Et dans les maisons. Et donc, en 30, après la passion et la résurrection, Año 30, después de muerte y resurrección, il convoque tout le monde au Tabor, convoca a todos en el Tabor. et les 500 se retrouvent à Tabor. Entonces, en el Tabor están los 500. Les 500, c'est-à-dire les 432 plus les 72, O sea, los de la segunda misión, ¿no? 472 y 72. ça fait 504. Y 500 más. Et les 12, bien sûr. Et là, on a le récit dans Matthieu. Y ahí está el relato de Mateo. Alors là, on reverra ça, mais il y a un petit problème de traduction. On dit que ceux qui ont eu des doutes, il les a touchés. Y decía, de pronto muchos dudaron y él los tocó. Alors, ce n'est pas des doutes, c'est le fait que le groupe est séparé en deux. No es tanto que dudaran, cuanto que el grupo está dividido en dos partes. C'est pas le gouta, le terme en araméen. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a les 72 qui ont déjà reçu une imposition des mains. Los 72 que ya habían recibido una imposición de manos por parte de Jesús. Et donc, les 432, Jésus leur impose les mains.
Entonces, en ese momento Jesús impone las manos también al resto de los comerciantes. Et si vous voulez savoir ce qu'il leur dit, vous lisez la fin de Matthieu. Y si queréis saber lo que les dijo, leéis el capítulo 28 de Mateo, el final. Ou de Marc aussi, c'est pareil, mais c'est plus court. Et alors, ça ne s'arrête pas, puisque à l'automne 30, En el otoño del año 30, Pierre et Jean vont monter au temple pour enseigner. Pedro y Juan suben al templo para enseñar. Et là, il y a 5000 gaourés Y allí de pronto vienen también 5.000 gauderos qui suivent Pierre et Jean. que siguen a Pedro y a Juan. C'est peut-être bien les mêmes que les 5000 Es posible de la première multiplication des pains. que los primeros 5.000 de la primera multiplicación de los panes. Et ce sont ces 5000, ça va être les futurs prêtres. Y esos van a ser los futuros sacerdotes. Si vous voulez que je vous explique pourquoi, on fera ça à la pause. Si quieren que nos explique por qué, le invitemos el año que viene. Ça, c'est un truc amusant. Un estatua curioso C'est des statues chinoises du VIe siècle. del siglo VI. Elles sont au musée Guimet à Paris. Está en el Museo Guimet de París. Et tout le monde croit que c'est des statues bouddhistes. Y todo el mundo dice que son estatuas budistas. Mais, enfin, vous voyez, avec une étole comme ça, Pero una estola budista muy bonita. c'est une diaconesse, en fait. En fait, c'est les apôtres sont partis avec des femmes Los apóstoles les acompañaban también mujeres misioneras pour pouvoir aller dans les maisons. para poder ir a las casas. Et un évêque de l'Orient avait toujours une tabita, c'est-à-dire quelqu'un qui est la tête d'une communauté féminine pour prier et éventuellement pour enseigner les femmes. El misionero siempre tenía al lado una tabita, o sea, una comunidad de consagradas para acompañarle a rezar. Donc là, vous avez un évêque et son archidiaconesse. A un obispo y su diaconisa. Oui, enfin, elle s'occupe de prier et de faire mémoriser les femmes. Y de lo que se ocupa es de rezar y de hacer memorizar a las mujeres, de enseñar a las mujeres. Et ça, qu'est-ce que c'est? ¿Y qué tiene en la mano? C'est la fiole d'huile Es pour les vierges sages. Donc c'est une vierge sage. la alcuza de aceite de las vírgenes sabias. Alors ça, c'est une reproduction d'une gravure qui est sur la falaise de Kongwanshan. Un grabado que está en el acantilado de Gongwanshan. Et cette falaise, c'est Pierre Perrier qui a dit ça, c'est complètement chrétien et mésopotamien. Y Pierre Perrier siempre ha dicho, lo que aquí se representa es Parce que completamente cristiano mesopotámico. la façon de représenter les personnages est mésopotamienne. Representar los personajes en Mesopotamia, no en China. Les archéologues chinois Los arqueólogos chinos ont daté cette falaise la han datado dans les années 69-72. en los años 60, 72. 70, quoi, pour faire court. Et là, en fait, on voit Thomas en train d'enseigner. Y lo que se ve es Tomás, que está enseñando. Et pourquoi je dis que c'est Thomas? ¿Por qué dice que es Tomás? Parce qu'il a le pétalone sur le front. Porque tiene en la frente el pétalo, que es el signo. Le pétalone, c'est ce que portaient les prêtres au temple, les chefs des prêtres au temple. Los jefes de sacerdotes en el templo de Jerusalén. Alors, le dernier, là je vais juste en parler un petit peu, puis on en reparlera après. Le dernier avancée qu'on a faite sur ces sujets, El último avance que hemos hecho c'est de comprendre que les grands textes de sagesse es comprender que los grandes textos de sabiduría sont composés comme un jeu en damier. están compuestos como un juego en damero. Alors ça, au cas où on ne croirait pas que les damiers c'est mésopotamien, j'ai mis quelques photos. Pero una foto para ver cómo los dameros vienen de Mesopotamia. Ça, en haut à gauche, c'est le jeu le plus ancien que l'on connaisse. Es el juego más antiguo que se conoce, C'est le jeu royal d'Our. el juego real de Ur. Et la règle du jeu a été déchiffrée par Irving Finkel. Quien descifró la regla del juego. Ça, c'est un alquerque de doce.
De 12? No, de 12, que se llama De 12. española. Parce qu'on joue avec 12 pions. Se juega con 12 fichas. Sur un damier qui est de 5 par 5. Es un tabique que es de 5 por 5. Il y a tout un débat pour savoir d'où ça vient, mais enfin par contre on est à peu près sûr que ça vient de quelque part entre l'Indus et le Nil. Viene de un sitio entre el Indus y el Nilo. C'est curieux, la vie d'Abraham a une structure de damier de 5 par 5. Curiosamente, la vida de Abraham tiene una estructura de un collar de 5 por 5. Et puis il y a 12 tribus. Et ça c'est des tapis. Donc là vous avez un tapis perse. Tapices persas, Et il y a les 4 fleuves de la Genèse son los 4 ríos del Génesis, et des damiers. y la Melos. Et la Genèse, c'est des damiers de 3 par 3, 2 fois. Es la Melos de 3 por 3. Moi je dis ça, je dis rien. Ça c'est un autre damier. Ça c'est une bibliothèque d'un temple. Es una biblioteca en el templo en Mesopotamia. Et ça c'est une tablette. Es una tableta. Bon. Et ça c'est une ziggourate. Y luego en medio, Donc ça, on reparlera des ziggourates ce soir quand on parlera du Magnificat. que hablaremos, Alors on en a trouvé plus de 30 comme ça. con los 30 hemos descubierto dameros en. Alors, qui vont de Gilgamesh, mais Gilgamesh c'est compliqué parce qu'on a du mal à mettre en évidence les échos en détail parce que c'est tellement énorme. Desde Gilgamesh, desde la literatura, Mais enfin quand même, ça a bien l'air d'être une structure en damier. pero tiene estructura en damero. Et, mais la Genèse, c'est absolument sûr, jusqu'à Isaac de Ninive. Hasta Isaac de Nínive, que también cuando él tiene muchas oraciones las pone en damero, Et, una meditación. et dans cette collection, les évangiles sont un sommet. Y en esta colección los evangelios son las Ça, c'est l'évangile de Marc. Eso, por ejemplo, es las tabletas del Evangelio de Marcos. Il y a des échos dans tous les sens. Y hay ecos en todos los sentidos, vertical, horizontal y diagonal. Et c'est symétrique par rapport à l'axe central. Y es simétrico cada parte en relación con el eje central. Et ça, c'est l'évangile de Luc. Este es el Evangelio de Lucas. Elle était forte, hein, maman. ¿Aquí estaba? Maman, elle était forte. Elle était douée. Marie. Maman, c'est Marie. Santa María. Voilà. Donc, en synthèse, je dirais que la composition en damier est typiquement mésopotamienne et en particulier hébréo-mésopotamienne. Este procedimiento de damero es típicamente mesopotámico y hebreo mesopotámico. Les évangiles sont le sommet de cet art. Los evangelios son la cumbre de ese arte en todo. Et c'est très embêtant. Y es una cosa muy curiosa. Parce que c'est une structure, il y a un terme qui existe pour désigner ce type de structure, Hay un término para designar este tipo de estructura. elles sont irréductiblement complexes. Irreductiblemente complejas estas estructuras. C'est-à-dire qu'on ne peut rien ajouter ni enlever sans que ça se voit. Que no puedes quitar o poner algo sin que se vea. Porque Alors, no está tan bien estructurado. Si cambias algo, On peut ajouter un mot, ou éventuellement, mais sauf que là, c'est la mémoire qui va dire non. para a lo mejor si puedes. Mais de façon plus importante, on ne peut pas rajouter une perle. Pero no se puede cambiar el orden porque Ça ne marche pas. luego. Perfectamente. Là, on se dit que, on sait par un évangile apocryphe qui est le protévangile de Jacques, Sabemos por el protoevangelio de Santiago. mais je crois que c'est Jacques le mineur. C'est pas le vôtre. On sait par le protévangile de Jacques que probablement Marie, et c'est même confirmé par d'autres voix, mais que Marie a reçu une éducation au temple. Que María ha recibido una educación en el templo de Jerusalén. Et si elle a reçu une éducation au temple comme princesse, Y se ha recibido una educación como princesa que era car elle est princesse du royaume du Nord, del reino del norte, cette éducation lui a été donnée par Ravi Hillel. esta educación le ha sido concedida por Rabí Hillel, Et Rabbi Hillel, c'est quand même extraordinaire.
Même les Juifs, enfin, je dis même, les Juifs disent que Rabbi Hillel, c'est extraordinaire. Los judíos mismos dicen que es un maestro extraordinario. Et donc, elle a reçu une éducation du plus haut niveau. Pero María ha recibido una educación del nivel más alto. Et avec ces compositions en damier, on peut Composiciones se puede soutenir, enfin, donner des arguments se puede sostener con argumentos serios à une composition précoce des évangiles que los evangelios han sido compuestos muy pronto et en araméen, y además en arameo. parce que c'est bourré de jeux de mots en araméen. Porque los juegos de las palabras solo juegan en la lengua aramea cuando se ve la escritura, se ve por los ojos. Voilà, et donc là maintenant, on va passer à la façon d'entendre l'araméen. Mais on peut peut-être, je ne sais pas, faire une pause maintenant, et puis comme ça. Hacemos una pequeña pausa, daos cuenta que para esto habría, es la invitación a que empecemos Un quart d'heure. muy poquito a poco, porque ya os digo que son descubrimientos que hacen llorar. Parce que là, on a une grosse côte à monter, donc il faut... Sobre todo cuando se encuentra algo relativamente a María y se encuentra en muchos lugares. Entonces, es la invitación a que nos metamos. No hace falta aprender francés. Primero arameo.